Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue sur ce dernier live concernant enfin, j'ai envie de te dire, ce Koh-Lanta de malheur. Il y a un écho de bâtard sur ton live. Un écho de bâtard sur mon live? Comment cela se fait-il? Non, pardon. J'ai ouvert deux fois ton. Aïe aïe. Il Aïe fait aïe. chier. La technologie est compliquée, hein. Et donc on va pouvoir parler de cette finale de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres ou la revanche du héros. Ça dépend si vous écoutez Denis jusqu'à la fin ou non. Et bien évidemment, ouais, il avait dit ça. Et du coup, bah forcément, vous connaissez la chanson. On est en compagnie de notre bon vieux Joe National. Bonsoir à tous pour une dernière sur cette saison de Secret Story. Enfin. Et ouais. Alors du coup, bonjour Flavio, hein. D'ailleurs il en a deux, je sais pas si c'est toi qui as fait deux comptes ou si c'est vraiment deux personnes différentes, mais ça fait très bizarre d'avoir le même pseudo deux fois. C'est le multivers. Un petit peu, ouais. Et du coup, bah forcément, question fatidique, on t'entend moins bien que d'habitude, je sais pas si c'est à cause de moi, peut-être que c'est ma faute, je t'ai réduit un peu. Et du coup... Les youtubeurs et leur ego. Grande question... Grande question. En vrai, quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté, mais en même temps, ça m'a fait rire tout du long. Parce que j'ai pensé à toi. Qu'as-tu pensé de cette finale? Bah déjà, j'en avais rien à foutre de base. Les poteaux, en général, c'est à chier. J'aime pas. Les poteaux, de manière générale, je l'ai beaucoup dit. Mais en plus de ça, pour être déjà mauvais de base, je trouve que c'était des mauvais poteaux. C'était pas trop intéressant comme poteau. Voilà, après, c'est peut-être parce que j'étais détaché des candidats, hein, mais j'ai pas trouvé cette épreuve des poteaux très intéressant. Donc déjà, quand c'est pas intéressant de base et que t'arrives à faire un mauvais poteau, c'est pas ouf. Et ensuite, bah évidemment, Catalan qui chute, Gaël qui gagne, évidemment, elle a eu sa victoire. L'épreuve qu'elle attendait au final, c'était l'épreuve des poteaux. Félicitations à elle. Voilà, comme ça au moins on est content pour elle, blabla. Victoire finale de Gaël et voilà, on a fini avec cette saison. Ciao, c'était mon avis. On se retrouve dans une autre vidéo. Notre sentence est irrévocable. Ah, je pensais que t'allais quand même faire la fin, tout tu te déconnectais quand même de la discussion. Bravo Timo. Bravo Timo aussi. Non, c'est ChatGPT. Avant même l'épisode 1 avait dit que Gaël allait gagner. Oui, non, mais c'est ChatGPT qui l'a dit. Oui, mais ChatGPT, il te ment. Il te dit un truc un jour, un truc un autre jour. Si je lui avais demandé, il m'aurait dit que ça aurait été Maxime. Probablement, ouais. Ou il voulait Mohamed qui se fait éliminer en épisode 13. Sans doute, ouais, sans doute. Toi, t'avais dit justement que on était très content pour elle, alors peut-être que tu l'as dit de manière ironique. Mais moi, je tiens quand même à clarifier la situation pour ma part. Moi, je suis pas du tout content. Enfin, pour elle, en réalité, je m'en fous. Mais je suis pas du tout content du vainqueur. Déjà, moi, je voulais vraiment que ce soit Jérôme qui gagne, parce que c'était vraiment le candidat que j'aimais le plus. Tu disais que toi, t'en avais rien à foutre des candidats, etc. Moi aussi, mais en réalité, j'aimais quand même beaucoup Jérôme. Du coup, je voulais que ce soit Jérôme qui gagne. Et une fois qu'il s'est cassé la gueule, bah j'en avais plus rien à foutre, hein, concrètement. J'espérais quand même qu'elle choisit, que le vainqueur choisisse Jérôme, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, le scénario qui s'est produit, bah, c'est encore pire que ce que je craignais. Parce que, en gros, on a eu exactement la même chose que la saison dernière. C'est-à-dire que tu as une personne qui n'a rien gagné. Elle était quand même très active sur le camp. Ça, c'est sa qualité. Un petit peu comme Thibaut, mais en soi elle a pas été spécialement forte. Là je trouve que c'est même encore pire qu'avec Thibaut, parce que Thibaut, bon, il avait beaucoup de chance d'avoir été tout seul, mais il a quand même récupéré son couteau sans forcément suivre les gens, etc. Alors que elle, bah finalement, pour moi c'était la moins méritante de l'orientation, et c'est triste de voir que la moins méritante finalement bah, gagne carrément l'émission. Alors sur cette finale elle a été impériale, en même temps c'était son épreuve, toutes les épreuves statiques c'est censé être ses épreuves, donc au moins elle en a eu une, j'ai envie de te dire, mais je suis quand même très déçu. Parce que bah, c'est pas forcément au mérite que ça s'est joué. Ça s'est juste joué parce qu'elle avait des enfants. Et c'est uniquement parce qu'elle a suscité l'empathie des gens, enfin des autres du juré. Et c'était un peu la même chose avec Thibaut. Alors il avait quand même le côté relationnel, etc. avec lui. Mais je pense honnêtement que il a une grosse partie où c'est peut-être avec... Après je sais plus si son discours était très orienté avec ses enfants et tout. Mais en tout cas elle clairement, hein, clairement c'était limite la charité. Et bah je suis dégoûté de voir un peu le même schéma en fait. En fait je suis dégoûté de voir que le profil qui gagne, c'est toujours le même. Je sais pas si c'est tout le temps le même à 100% dans 100% des cas, puisque c'est que la deuxième saison que je regarde, enfin la troisième, mais la deuxième on va dire récemment, et c'est le deuxième profil identique.
Donc je sais pas si dans 10 ans je dois m'attendre à voir tout le temps la même chose, mais je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Moi, tu disais qu'elle méritait pas, enfin c'est juste le côté et oui aussi je précise quand j'ai dit je suis content pour elle, je suis pas content qu'elle ait gagné, mais juste voilà, elle a gagné, tant mieux pour elle, tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre, elle a gagné, je vais pas être Ouais, en mode ouais. je vais aller l'harceler, etc. Non, 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 faut pas. Elle a gagné, qu'elle gagne, et voilà, tant mieux. Je suis pas en dépression parce qu'elle a gagné. Et aussi, par contre, tu dis elle a gagné parce qu'elle a des enfants, etc. Là, par contre, je suis en désaccord avec toi total, parce qu'en fait, cet argument aurait pu sortir si elle avait été en finale contre Catalan. Ici, le truc, c'est qu'elle était en finale contre Maël. Et en fait, le truc, c'est que et Maël et Gaël n'ont rien fait cette saison. Ils n'ont rien fait de particulier, ils n'ont rien gagné, etc. Donc, ils étaient au coude à coude vraiment, et le seul truc qui peut les différencier, c'est le fait qu'elle ait gagné les poteaux. Donc en fait, pour moi, c'est totalement logique que ce soit Gaël qui remporte cette saison, étant donné qu'elle a gagné les poteaux et Maël n'a rien gagné. C'est vrai que au détriment de Thibaut n'avait même pas gagné les poteaux, c'était Charlotte, et il a quand même gagné koh C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est déjà... Mais Ouais, mais après, tu parles aussi de Catalan. Par exemple, t'aurais aimé que ce soit lui qui gagne. Il a pas gagné les poteaux. Pourtant, il méritait quand même la victoire. Même s'il était face à Gaël, t'aurais préféré que ce soit Catalan qui gagne, je suppose. Ouais. Faut pas oublier, parce que tu tapes aussi beaucoup sur Thibaut. Il a aussi pas mal gagné, Thibaut. Il a aussi beaucoup été mis en avant. Il était bon dans les épreuves. Il a gagné quelques épreuves. Et en plus, il a gagné l'orientation, il me semble. Bah, il a fait partie des 3 qui ont gagné l'orientation, mais... Oui, non, mais quand je dis il a gagné, c'est-à-dire il était premier. Je sais plus s'il était premier, mais après il avait aucune concurrence, donc c'était plus simple forcément pour lui. Oh, mais ça c'est drôle à dire, ça. Bah c'est quand même l'effet, forcément quand tu es 3, quand tu es contre 3 personnes, c'est beaucoup plus complexe que quand tu as le champ libre. Mais par rapport à ce que lui il a gagné, lui il avait juste gagné l'épreuve des sacs qui a été... Enfin c'est juste parce que... tous les poids ont été sur son adversaire, donc en réalité il a pas spécialement plus gagné que ça non plus, je trouve. Par contre, et il était plus présent sur le camp. Bah en fait je sais pas trop si c'était pas le cas non plus de Gaël, parce que Gaël on la voyait tout le temps également récupérer de la nourriture et tout. Ouais, mais donc... parce que les autres à côté branlent rien, donc en fait comme Thibaut, lui, genre vraiment il passait sa vie dans la mer et il revenait avec 80 poissons par jour. Ouais, mais c'est très rare dans Koh-Lanta. Hein. Peut-être que c'est pas... Bon, en réalité je m'en rends pas compte en fait, c'est la première saison que j'ai vraiment vu, du coup je m'en rends pas forcément compte. C'est ça en fait, tu te rends pas compte forcément, mais être aussi actif que Thibaut c'est vraiment exceptionnel dans Koh-Lanta. C'est pour ça que c'était vraiment mis en avant, c'est parce que vraiment Thibaut, la stat qu'il a en termes de pêche, etc., c'est vraiment hors norme. Ouais. Et Gaël, non, avec Gaël, c'est une saison normale. Il y aura des gens comme Gaël l'année prochaine, il y aura des gens comme Gaël l'année d'après, etc. Quoi. Tu mets quand même le dos sur quelque chose. C'est vrai que si Catalan avait participé au poteau et qu'il avait pas gagné, j'aurais préféré que ce soit Catalan. Pour moi, par rapport à cette saison, je me basais même pas seulement sur les poteaux, mais sur l'avant. En fait, je me basais sur les fondamentaux. C'est-à-dire que à l'orientation, j'avais déjà mon idée préconçue. Tu vois, peu importe qui gagnait le truc, les poteaux, j'avais déjà mon idée préconçue sur l'orientation. Ce qui fait que bon après voilà, ça donne quand même des arguments pour l'un ou l'autre bien sûr, mais quand tu vois que le discours, la stratégie, déjà juste la stratégie de la personne, enfin de Gaël en l'occurrence, qui a décidé de choisir Maël, elle disait que c'était par rapport au fait qu'ils étaient bons potes, etc. Et en réalité ça se tient. Mais je suis quand même pas mal d'accord avec les autres candidats. Je pense honnêtement qu'il n'y avait pas que ça, peut-être que ça en faisait partie, mais je pense qu'elle a pas tout dit. Et je pense que c'était au contraire très stratégique pour 2 raisons. La première, c'est que en fait j'avais fait un tableau de mon côté pour un petit peu visualiser le truc, etc. Et en fait il y avait 11 candidats qui étaient sur l'île des jurés, donc il fallait récolter au moins 6 voix pour être certain de gagner. Et sur les 6 voix, bah en fait t'étais sûr à 100% qu'il y en avait 5 qui partaient pour Jérôme, parce que c'était des bleus et des violets. Donc en fait si Jérôme était dans le truc, t'étais sûr à 100% que t'en avais 5. Donc il fallait juste une voix pour que tu perdes. Pour moi ça me paraissait logique, elle a bien joué, de toute façon il fallait choisir Maël. Mais le fait qu'elle ait fait sous-entendre que en réalité, enfin elle a même pas fait sous-entendre, elle a clairement dit que c'était pas par stratégie. Je pense pas. Il y en avait beaucoup comme Johanna par exemple qui doutait, etc. Et même Jérôme Orange, je peux totalement les comprendre. Et deuxième argument aussi par rapport à ça, c'est que tout le monde avait un petit peu vu son jeu derrière, et je pense qu'il y en avait beaucoup qui auraient préféré Maël de base, sauf que justement, et c'est pour ça que je pense que c'est ça qui a vraiment fait pencher la balance, c'est le fait qu'elle a utilisé la meilleure arme,
ce sont ses filles. Et je pense que c'est pour ça que tous les candidats, enfin pas tous, mais il y en a pas mal qui ont voté pour elle. Et je pense que c'est purement pour ça. Tu disais que l'argument fonctionnait si c'était catalan. Mais en fait non, parce que si c'était catalan, le truc c'est que lui aussi il a des enfants. Donc elle aurait pas pu utiliser cet argument étant donné qu'elle est au même stade que Jérôme. Alors que comme c'est Maël et qu'il a pas d'enfant, bah elle est toute seule comme ça. Ouais, mais il aurait pu ne pas l'utiliser. Par exemple, Maël, pendant son discours, il a pas parlé d'argent. Elle a évoqué l'argent. Elle a évoqué les 100K. Et d'ailleurs, Johanna qui a fait. Mais en fait, le truc, c'est que Gaël, déjà aussi, bah, quoi qu'il arrive, elle avait les verts. Et Maël, lui, il avait le orange. Ils sont que 2, tu vois. Ils étaient 3 contre 2. Et aussi, pour rebondir sur ce que Fafi dit, c'est vrai que ça s'est quand même ressenti sur l'épreuve. Et je dirais surtout sur la fin de l'épreuve. Le fait que Maël, bah, il avait un 45 et que Gaël, elle avait un 38. Bah, évidemment qu'elle tient. Et ça, c'est un truc que je critique depuis toujours. J'ai pris l'exemple avec Claire, etc. Mais oui, évidemment, Gaël, elle tient sur son poteau. Elle est debout. Elle est à plat. Elle est pied à plat. Gaël, non. Maël, il a son 45. Évidemment qu'il a du mal. Après, je pense qu'il y a quand même une grande part de gainage là-dedans et d'équilibre. Après, oui, c'est clair que c'est un avantage. Et du coup, salut à toi, Fafi. Hein. Salut. Mais en tout cas, enfin, comme tu disais, il a pas mentionné l'argent. Elle, oui. Et elle a utilisé ses filles, etc. pour... Enfin, je pense pas qu'elle l'a utilisé en mode je vais les utiliser pour gagner le truc. Je pense que simplement elle parlait à cœur ouvert, tu vois. Mais dans tous les cas... Je pense que c'est ça qui a déterminé le vainqueur. Je pense honnêtement que si j'ai la chance d'être à Koh-Lanta, bah déjà je ferai la teuf. Et en plus, si j'ai l'immense honneur d'être dans la finale, voilà, je paie un restaurant à tout le monde. Et au-delà de ça, je pense que dans mon discours, si j'ai une personne comme ça qui a des enfants, etc. Il était le premier à parler aussi, donc forcément il savait pas qu'est-ce que l'autre allait dire, il pouvait pas s'adapter. Mais je pense que moi de base, si j'ai ce profil-là, la première chose enfin pas la première chose, j'essaierai de mettre les formes, etc. pour avoir un peu de storytelling, mais je pense que mon argument principal ce serait ne prenez pas la famille comme argument pour déterminer qui est le vainqueur. Choisissez avec votre cœur qui serait le plus méritant à vos yeux, etc. Dans tous les cas, si c'est moi qui gagne, je lui donne le chèque. Je pense que je dirais juste ça parce que dans tous les cas, je sais que j'aurai un 0% de gagné si elle utilise ses enfants. Je préfère me dire au moins j'aurais pas gagné les 100K, mais au moins j'aurais gagné Koh-Lanta. Donc je pense que ce serait mon premier argument. Enfin, ouais. En vrai, je comprends ton truc de contre-argument, mais la façon dont tu parles, ça laisse sous-entendre que Gaël ne mérite en rien du tout sa victoire face à Maël, comme si elle avait volé sa victoire face à Maël, alors que je suis désolé, elle l'aurait volé face à un autre, mais face à Maël, ils sont kiff-kiff, quoi. Bah, kiff-kiff, moi, je prends en compte le reste de l'émission, et quand tu regardes toute l'émission, bah, en soi, Maël, tu l'as dit tout le temps, il a toujours été deuxième, il a fini d'ailleurs... encore deuxième éternel. C'est vrai. Donc il a quand même été tout le temps deuxième et aussi par rapport à l'orientation, bah je suis désolé pour moi l'intrus c'est Gaël. Gaël, tu l'avais dit toi mais elle était restée etc. Alors j'avais un peu tapé sur les doigts de Jérôme Orange parce que j'avais pas trop apprécié. Enfin c'est même pas que j'avais pas trop apprécié par rapport au jeu. Pour moi c'était totalement normal. Mais c'est plus que il pouvait quand même passer outre et il aurait peut-être gagné d'ailleurs. Mais dans tous les cas, elle a eu un manque de fair play et moi c'est ça qui me pose problème. En fait c'est vraiment le manque de fair play qu'elle a eu à l'orientation qui fait que je voulais pas qu'elle gagne les poteaux. Et le fait qu'elle ait gagné les poteaux, bah, ça me désole un peu. En soi, manque de fair play, elle a fini quand même par remporter son couteau à la loyale. Elle a trouvé l'endroit, elle a trouvé la balise, elle a été à la table, elle a été voir, elle est revenue, elle a trouvé le couteau. Oui, mais ça s'est fait très rapidement. Je pense même qu'elle avait fait un raccourci directement avec Jérôme. Il me semble qu'elle avait même pas, elle était même pas retournée à la balise pour compter les pas, etc. Il me semble que non. Si. Il me semble qu'elle avait dit directement, je vais regarder là où tout le monde compte. Après, c'est vrai qu'elle avait été ailleurs, il me semble. Donc en fait, peut-être que. Ouais, non, ils étaient pas tous au même endroit, etc. C'était pas trop sûr. Donc après, elle a commencé à compter. Vu qu'elle est allée à la table. C'est-à-dire pour oui, te taper 200 mètres de cours, en plus revenir, pour ça tu fais 40 pas quoi. Ouais mais c'est surtout que c'était chaud de ouf niveau timing. Mais en fait j'ai le souvenir que elle avait dit ça, mais c'est vrai qu'il me semble qu'elle avait pas du tout été au même endroit, du coup je sais plus trop ce que j'avais entendu. Et bref, pour aussi l'argument, pour moi c'est un argument facile et ça me saoule que ce soit la deuxième par rapport à Thibaut de l'année dernière. Je trouve que cet argument favorise
disent toujours le vainqueur. Après c'est que la deuxième saison, donc peut-être que c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, ça commence à me faire chier en fait. J'aurais aimé que limite, ou alors tu fais deux prix, tu vois. Le prix du vainqueur de Koh-Lanta et le prix des 100K, tu vois. Comme ça au moins on peut avoir un truc plus En fait, plus réel. Ouais, je trouve que le truc des enfants, je pense que c'est vraiment pas ce qu'elle a joué. Elle l'a dit, elle a joué l'émotion, etc. Et je pense qu'elle le pensait vraiment, c'était pas une strat. Hein. Ah ouais, non, je pense aussi ça. Mais je pense qu'elle l'a dit, mais c'est en rien du tout ce qui a déterminé qu'on allait voter pour elle ou pas pour elle. Je pense que de toute façon, quand t'es un candidat de Koh-Lanta, tu connais un petit peu les personnes, évidemment, tu connais qu'elle a des enfants, donc qu'elle le dise dans son discours ou pas, t'as vécu 30 jours avec elle, tu sais bien sa vie, quoi. Ah oui, Donc, mais le fait de le dire à la dernière seconde avec un petit peu de larmes, etc., forcément ça fait toujours son petit effet. Évidemment, mais je pense que la plupart des candidats se disent on est à Koh-Lanta, on n'est pas l'île aux enfants. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est par rapport au fait que comme elle pouvait gagner les 100 000 et que ça pouvait mettre ses enfants correctement, bah pour moi c'est ça qui a joué, parce qu'en réalité là, ce qu'il faisait Maël avec l'argent, c'était pour des associations, mais le truc c'est qu'il en a, comme tu l'as dit, il en a pas parlé, et forcément tu parles de tes enfants par rapport au 100K, etc. Bah forcément ça fait toujours un petit côté émotionnel, tu vois. Moi je reste persuadé que c'est vraiment ça qui a pesé dans la balance, parce que avant le discours, je ressentais vraiment les candidats qui penchaient un petit peu plus du côté de Maël par rapport au fait que Gaël, elle ait pas forcément été 100% clair avec son choix. Faut pas oublier que le conseil final, nous, on a dû le voir, je pense que monter dure 8 minutes, un truc dans le genre. Alors qu'en vrai, c'était toute une soirée. Hein. Donc évidemment, il s'en est dit des choses, ils ont débrief toute la saison. Donc ils ont juste montré les moments importants. Donc oui, on est vite passé de Gaëlle, c'est une connasse, etc. Elle est stratège, blablabla. Ah, finalement, on vote pour elle. Mais c'est un argument, et je pense pas qu'un argument puisse... je pense pas que ça puisse tout changer, quoi. Un concours de chaise musicale pour Maël, ouais. Pour écoute, moi, si c'est son délire, si ça fait partie de ses goals de vie. En tant que citoyen qui a vu de nombreux débats avec les présidents, etc. Bon, je suis apolitique, hein, je m'en bats les couilles. Mais le moindre argument peut faire pencher la balance, et avec W9 et toutes les émissions de télé-réalité, ça s'est bien vu que tu peux te sauver grâce à un petit discours, grâce à la petite différence du discours, etc. Pour moi c'est ça qui a penché dans la balance. Après bien évidemment oui, on a vu un résumé, mais ça moi je peux pas le juger, je juge que sur ce que je vois. Je fais une critique de l'épisode, je fais pas une critique de ce qui se passe derrière. Sinon je regardais les secrets de Koh-Lanta et... Ouais, mais tu fais un débrief de l'épisode, mais je veux dire, il faut quand même un petit peu se douter. Bah oui, mais je peux pas parler à l'aveuglette. Faut un petit peu se douter. On sait pas ce qui s'est passé. Si ça tombe pendant 1 heure, ils l'ont déglingué la Gaëlle. Mais et aussi pour revenir, moi je pense vraiment que l'argument, par contre, elle a gagné les poteaux. Même si toi tu regardes la saison en entière, il y a beaucoup de candidats quand même qui valorisent la victoire des poteaux, parce que comme c'est la dernière épreuve, c'est la dernière victoire, tu vois, c'est comme si tu venais de gagner la finale, et donc il y en a beaucoup qui se disent si tu gagnes les poteaux, je te donne la victoire, et donc pour moi ça c'est un argument, c'est l'argument le plus fort de tout ce qu'elle peut dire. L'argument, ouais, juste je me pose la question, est-ce que ça aurait été la même chose si elle avait fini deuxième? Parce que la saison dernière plutôt, Charlotte avait gagné les poteaux et pourtant elle a pas gagné, donc ouais, moi je veux bien qu'on me dise elle a gagné les poteaux, c'est mérité, ok, mais le problème c'est que c'est pas le cas de toutes les saisons, donc bien sûr, pour moi, il y a au cas par cas, c'est par personne. Mais en fait, c'est parce que si, ouais, il y a question affinité, etc. Mais en fait, comme Gaël et Maël sont vraiment des copier-coller, pour moi, ils avaient exactement les mêmes affinités. Enfin, pas au même degré avec les mêmes gens, mais je veux dire, ils avaient les mêmes gens en affinité. Ils s'entendaient tous, ils ont le même parcours, on va dire, quasiment de la saison. Donc, pour les départager, c'était ça, quoi. Et c'est vrai qu'on a assisté, ils ont beaucoup insisté là-dessus, au nouveau clash Orange contre Vert, Est contre Ouest, comme la première saison des 4 terres, Brice contre Alexandra. Et encore une fois, c'était Brice qui, selon moi, devait gagner. Mais enfin, bref. Parce que justement, cette saison-là, il avait gagné les poteaux et c'est Alexandra qui a gagné. Parce qu'elle avait plus de potes. Ce qui a penché la balance, pour moi, c'est plutôt l'argument des enfants. Enfin, pas l'argument des enfants, plutôt dans le sens, le côté empathique, quoi. Non, mais c'est juste qu'elle avait plus de potes, hein, Alexandra. C'est comme ici, Catalan, tu vois. Genre, imaginons, à la place, ça avait été Naïs qui gagne rien du tout, etc. Elle l'étend au final.
Elle aurait gagné. De quoi? Naïs, si elle était en finale, mais elle gagne rien, jamais rien, à part évidemment le couteau de l'orientation, il le faut bien. Et elle se retrouve en finale, imaginons, elle gagne koh Pourquoi? Parce que dans ces dispositions-là, elle avait l'alliance bleu-violet derrière elle. Ça, oui, probablement. C'est pour ça que je pense que si c'était, enfin, pour moi, je pense que Maëlle c'était le bon choix dans tous les cas pour Gaël, parce que si elle avait choisi Jérôme, je pense qu'il l'aurait atomisé. D'un point de vue immunité et tout sur les derniers jours, enfin sur les derniers épisodes qu'on a vus, bah il était on the top. Et aussi par rapport à l'idée jurée où il a juste la moitié qui est automatiquement, ça aurait Ah oui. plus c'était ça. Enfin après je te dis ça, mais si elle avait utilisé ses enfants etc et que Jérôme l'avait pas utilisé, je pense que ça aurait pu quand même faire douter. Donc voilà, on a revu des petits moments évidemment pendant le live, très inintéressant comme d'habitude ce live. Oh, le live il était horrible. Hein. Bah écoute, c'est comme ça à chaque fois, hein, donc voilà. J'étais même. Johanna, moi j'en peux plus aussi. Johanna, vraiment, heureusement qu'on la voit plus celle-là parce que vraiment j'en peux plus. Et voilà, Pourquoi ils ont annoncé la prochaine saison. Bah parce que je sais pas, toutes ces mimiques, toutes ces têtes, elle se prend trop pour la reine du monde alors que c'est bon, t'es parti au 10e jour, casse pas les couilles quoi. Ouais, ils ont annoncé la prochaine saison, ils ont dit que les castings étaient ouverts jusque septembre. Ce sera pas la prochaine saison étant donné que la prochaine saison est en cours de tournage, ou alors le tournage est terminé, et donc il arrivera donc en septembre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que soit il n'y a pas de All-Star en hiver 2026, mais en théorie c'est bien ce qui se passe, mais alors ça veut dire que dans ce cas-là, celle que Denis vient d'annoncer, bah en fait elle sera diffusée en septembre 2026 en fait. Bah, par exemple là ils viennent de tourner, ils viennent de finir de tourner la saison 28, la 28 régulière, on va dire édition normale. Ils viennent de terminer le tournage de la saison 28. Elle sera diffusée en septembre. En septembre, il s'occupe du montage du All-Star, parce qu'à mon avis, le tournage du All-Star, ce sera cet été, pendant qu'il y a le casting de la saison 29. Et justement, de la saison 29, le casting s'arrête en septembre, quand la diffusion de la 28 commence. Et ensuite, quand la diffusion, la 28, se termine, on se lance dans le enfin, c'est les fêtes de fin d'année, blablabla. Et puis, on se lance directement dans le All-Star, et en parallèle, on monte la saison 29 qui vont commencer les castings là maintenant quoi en fait. Le casting est ouvert. Donc en fait ce sera la septembre 26. La saison là où si jamais vous voulez vous inscrire, ce sera diffusé dans un peu plus d'un an. Bah après peut-être qu'ils ont deux équipes de production. Salut Timo. Peut-être qu'ils ont deux équipes de production et que pendant que la diffusion se fait, la production tourne en parallèle, tu vois. Ils ont pas besoin de regarder les épisodes, hein. On s'en bat les couilles. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que ça peut se faire en parallèle. Donc pourquoi est-ce que tu dis que ce sera forcément en septembre 26? Ça peut très bien se faire quand même en hiver 26. Mais je viens de t'expliquer. Bah oui, mais ça peut se faire en parallèle. Pourquoi est-ce qu'il devrait attendre la fin de la diffusion pour commencer à tourner? Mais je t'ai pas parlé. Je t'ai dit. Là, en septembre, ils vont sortir la septembre 28. Là, en septembre 25, ils vont sortir la saison 28. Ouais. La saison qui viennent de tourner, là. Là, qui tournait pendant la diffusion ici. Et en février 26, ça sera le All-Star qui sera tourné cet été. Pendant qu'ils font le casting de la 29. Donc, comme en février, parce que c'est de février à juin, et je te rappelle que cette saison-ci, elle a commencé en février. Ça fait 6 mois. Oui. On se tape cette dope. C'est vrai que c'est long. Hein. Et donc du coup, comme ce sera en février, elle se terminera en juin, ce qui veut dire que automatiquement, la saison dont ils ouvrent les castings maintenant sera diffusée en septembre 26. Ah, ok, dans ce sens-là. Après, tu te doutes que la diffusion, elle se fait... Tu te doutes que quand tu tournes koh tu vas pas apparaître demain, quoi. Tu vas pas apparaître le lendemain. Et je pensais qu'au lieu d'avoir, entre guillemets, 2 saisons de retard, on va dire, je pensais qu'ils en avaient que une. Genre que s'ils la tournaient en septembre, bah que en fait c'est celle qui était diffusée en février. Mais en fait non, du coup, si tu la tournes en septembre, elle sera diffusée dans un an. Ok. Et salut à Thomas. Non, c'est Thomas et bravo. On le refélicite. Day One, il nous l'a dit. D'ailleurs, il a été le dire à Gaël et à mon avis, quand elle a reçu le message, elle a dû se dire non, c'est pas vrai. Bah, il avait dit qu'elle avait liké, donc peut-être que c'est pour ça qu'elle a pas répondu. Elle allait pas spoiler. Donc, Timo, s'il te plaît, dis-moi que t'es allé revoir Gaël et que t'as dit alors, je l'avais dit, non? Alors qu'elle, de son côté, elle le savait déjà depuis un an. Bah, pas forcément. Bah, si, tu m'as dit tout. Tu m'as dit, t'arrêtes pas de me dire toutes les saisons qu'on a regardées, on en a fait qu'une. À chaque fois, tous les candidats sont au courant parce que forcément, ils échangent sur internet pour qui t'as voté, espèce de patard. Vote pour moi. Ils le savent. Évidemment. Ils le savaient. Mais moi, personnellement, je suis au jury final, je dis jamais pour qui j'ai voté. Ah oui, moi aussi. Je te dis, t'attends la diffusion, t'attends le live. Oui, moi aussi, mais bon. T'attends un an pour savoir si ta vie change. En attendant, tu restes au chômage.
Si ça tombe, sa maison, elle a déjà fini et du coup les 100K qu'elle va avoir, bah elle aura même pas besoin de finir la maison parce qu'elle a déjà été terminée. Enfin, les 100K. Oui, oui, je sais. Il y a quand même un petit truc, enfin deux petits trucs Meilleur que la voyante quand même. par rapport à la cérémonie. Un truc qui m'a un peu dérangé, c'est, enfin dérangé. En fait non, j'étais content, mais j'étais un peu mal à l'aise. Si j'avais été à sa place, franchement, je pense que j'aurais pas été content. Le fait que Adrien était présent. Si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais révélé à tout le monde la supercherie avec Maxime, hein, parce que là, ça m'aurait vraiment vénère. Parce qu'en fait, c'était sa place, hein, concrètement. Et aussi, ça pouvait avoir un énorme impact dans le jeu, parce que si Maxime, enfin là, pour le coup, il me semble qu'elle avait 7 voix contre 4, donc elle était quand même large devant. Mais si Maxime était pas là à la place d'Adrien, peut-être que Adrien aurait voté pour Mel et du coup bon ça aurait quand même fait 6-5 donc je pense que ça aurait rien changé. Non mais ouais, surtout Maxime aurait fait partie du jury final quand même. Là ils sont 11 uniquement parce que Frédéric s'est blessé. Et donc du coup il n'a pas participé. Ah non il faisait pas partie du non, jury final. non, parce que Frédéric et Adrien se sont blessés. Donc les deux sont partis et il y a eu un remplaçant. Mais du coup si donc, Frédéric s'était barré, ça aurait été juste Adrien. Oui donc ils auraient été 12. Au jury final. Bah oui, logique. T'en perds 2, t'en récupères 1, t'as en moins 1. Mais ici, dans le monde où t'en perds que 1 et t'en récupères 1, t'as en 0. Donc, t'aurais été en 12. C'est logique. Je capte pas ton calcul, en fait. C'est qui le deuxième qui a été blessé? Mais Frédéric Oui, non, ça, c'est le premier. Et le deuxième. Oui, mais Adrien. Sauf que lui, n'a pas été remplacé vu qu'il était déjà au jury final. Mais lui, il a pas été blessé. Mais si, vu qu'il était blessé, entre guillemets, il est parti, Adrien, pour cause de... Il a pas voté à la fin. Il fait pas partie du jury final, Adrien. Non, mais attends. Normalement, Frédéric a dû être remplacé. Ça devait être Adrien qui devait prendre sa place. Sauf qu'il avait été blessé, soi-disant, par la prod. Donc c'était Maxime qui a pris sa place. Oui. Mais si Adrien, parce qu'en réalité on connaît tous la supercherie, en fait c'était la prod qui lui avait dit de se barrer. Donc s'il n'avait pas dit de se barrer, à la place d'avoir Maxime, ça aurait simplement été Adrien. Non, parce que Maxime faisait quand même partie du jury final. Mais non, il faisait pas partie du jury final, puisque les trucs des ambassadeurs, il fait pas partie, ils ont dit. Quand tu te fais éliminer par les ambassadeurs, tu es le premier membre du jury final. Oui, mais là ça a pas été le cas. Mais non, ça a pas été le cas vu qu'il est revenu dans le jeu. C'est pas à cause de ça qu'il a... Tu penses qu'il change les règles en fonction de ce qui se passe? Mais non, mais c'est logique. Si tu reviens dans le jeu, tu n'es plus membre du jury final. Oui, non, mais avant ça, quand il a été éliminé aux ambassadeurs, il était pas le premier membre du jury final. Mais Denis, il avait dit que non. Denis Brognard lui a dit que si. Il a dit la phrase, et même que j'avais fait la vanne la semaine d'après, ou d'encore après, du coup, quand la bleue, là, je sais plus comment elle s'appelle, Jessica, s'est retrouvée au jury final, Denis lui a dit, vous êtes la première membre du jury final. Et ça m'a fait rire parce que j'ai dit, c'est la première, mais c'est la deuxième première. mais non, mais justement, c'est parce qu'ils ont pas compté Maxime. Voilà, Natou. Il était membre, il était premier membre. Oui, Antos, quand tu es éliminé aux ambassadeurs. J'ai 20 saisons derrière la carapace. Mais non, mais ça, je le sais, puisque tu me l'avais aussi dit l'année dernière, enfin la saison dernière, pardon. Et la saison dernière, c'était exactement comme ça que c'était déroulé. Sauf que cette saison, on l'a pas vu checker Adrien, pareil. Enfin, après, tu me diras, Adrien, il était pas dans... Cette saison était vraiment bizarre hein, quand j'y repense. Parce qu'il y avait pas mal de trucs qu'on n'a pas vu en fait. Comment ça, on l'a pas vu checker Adrien? Bah, Adrien, il a pas été sur l'île du jury final, etc. Pour parler à Maxime. On n'a pas vu cette séquence-là. Non, on l'a pas vu, c'est qu'il a été embarqué direct. C'est que je pense que quand tu termines Koh-Lanta, quand t'es éliminé, quand tu sors du conseil, bon, d'abord t'as une petite nuit. Et le lendemain, t'as genre un test médical. Et après, pour voir s'il y a pas eu des séquelles de Koh-Lanta. Et peut-être que c'est à ce moment-là, peut-être qu'ils ont vu un truc, qu'ils ont jugé, il faut qu'il rentre chez lui. Ah mais non, mais pas du... Bah attends, tu te fous de ma gueule. Tu m'as dit que Adrien avait dit sur ses réseaux sociaux qu'on lui avait juste dit de dégager. En fait, il avait aucun problème. On lui a dit de partir, mais Adrien lui-même a dit, moi je n'ai aucun problème. Mais peut-être que la production a dit, si, tu as des problèmes, Adrien. C'est ça le truc. Adrien dit ne rien avoir, et la production dit, les médecins ont estimé qu'il avait quelque chose. Après, est-ce que Adrien avait quelque chose, mais Adrien étant en mode, non, je peux rester, ou alors, est-ce que c'était la production qui était en mode, non Adrien, tu dégages parce que ça nous avantage de mettre Maxime? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Bah, quand on avait débrief l'épisode, enfin, c'était pas l'épisode, c'était l'épisode, il me semble, après ou encore après, parce que t'as eu l'info par la suite, forcément. T'avais l'air de dire que le retour était calculé. Enfin, t'avais pas l'air de le dire, tu l'as dit.
C'était calculé. Ah oui, bien sûr. Oui, donc au final, la prod a magouillé pour le retour de Maxime. C'est ce que j'ai dit. Bah oui. Attends, j'ai dit la prod a magouillé. Parce que en soi, elle a magouillé. Mais on sait pas à quel point ils ont magouillé. Parce que quand tu t'appelles TF1, que tu es avec des êtres humains qui vont parler en interview, et tu sais très bien qu'ils vont parler en interview, tu contrôles ce que tu fais. Tu vas pas dire à Adrien, rentre chez ta mère, on te veut plus. Tu lui dis, oh Adrien, c'est bizarre, t'as un bouton bizarre, rentre chez toi. Oui, mais du coup, Adrien, lui, il est quand même pas con. S'il a aucun problème et qu'on lui dit de rentrer chez lui, il se doute de pourquoi. En plus, il a vu les épisodes. Donc, s'il voit que derrière il y a Maxime qui revient, bah il a vite fait la connexion. Mais oui, mais à ce moment-là, il était déjà chez lui, Adrien. Lui, il l'a vu au montage que Maxime il était revenu. Et c'est pour ça que je dis, si j'avais été Adrien à la cérémonie, j'aurais tout balancé. Oui, mais sauf que si le docteur il te dit monsieur vous avez une grippe, si tu dis non c'est pas vrai, ça justifie pas. Hein, c'est le docteur qui a raison toi. Oui. Tu peux te dire non c'est pas vrai je suis pas malade. Si le docteur dit tu as une grippe, bah on va avoir tendance à croire le docteur. Bah ça dépend parce que s'il a vraiment rien, si t'as une grippe c'est à dire que t'as des symptômes. Si tu n'en ressens aucun. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Bah pas trop non. Moi j'aurais tout balancé. Moi j'aurais capté si on me la met à l'envers. Et j'aurais tout balancé point barre. Je me serais pas dit les médecins ont dit ça. Ils ont c'est TF1, ils ont les faveurs du public. Je m'en serais battu les couilles. J'aurais juste tout balancé parce que j'aurais eu simplement la haine. Après il l'a pas fait, quelque part tant mieux pour lui. Mais j'étais assez surpris en tout cas qu'il était présent. Et il y avait un deuxième truc aussi qui m'avait un peu surpris. C'est le Maxime. Avant, coup, pour clôturer ça, du coup ils auraient été 12. Donc on sait pas comment ça se serait déroulé. Adrien aurait certainement voté pour Gaël vu qu'il a passé beaucoup de temps avec. Donc ça aurait rien changé. Ça non, on peut pas le dire parce que il y a eu une alliance mec, peut-être qu'il aurait été dans l'alliance mec. Ça on sait pas. La seule chose que je voulais dire par rapport à Adrien, c'est que il aurait fait partie du jury et ça aurait forcément changé, ça aurait fait changer des trucs. Peut-être que au final le résultat aurait été pareil, peut-être que c'était scellé, mais dans tous les cas, ça se serait pas déroulé de cette manière. C'est pour ça que si la prod a vraiment magouillé pour que Maxime revienne, bah ça peut influencer. Là peut-être que ça aurait pas forcément été le cas, mais dans d'autres saisons, peut-être que les conséquences auraient été beaucoup plus graves. C'est pour ça que et j'ai pensé à ce que Natouche, n'hésite pas à nous dire comment t'appeler, précise. Il y a des contrats, je suis sûr que la prod chaîne va proposer une autre émission à Adrien. Et en vrai, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, peut-être qu'il va se qu'il va se prendre un petit All-Star ou quoi, le Adrien. Plus, c'est quand même un personnage, hein. Je pense que c'est un des rares qui pourrait revenir dans un All-Star. En plus, il était bon, etc. C'est vraiment un gâchis, ce Adrien. Donc, pourquoi pas? Moi, j'y crois un petit peu. Ou alors, justement, c'est peut-être pour ça qu'il fait pas le rebelle. Parce que souvent aussi, quand t'es un ancien candidat Koh-Lanta, t'essayes de faire en sorte d'être un gentil soldat. Comme ça, tu peux revenir dans un All-Star. Parce que après, t'es blacklisté, etc. Par exemple, c'est le cas par d'Iliès. Iliès, il est pas en bon terme avec la production. Et donc, c'était un favori pour revenir dans un All-Star. Pourquoi Bah, je sais pas. Apparemment, il a pas aimé l'image qu'on a mis de lui ou un truc dans le genre, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, il est en guerre avec la production. Iliès, il sera certainement pas dans le All-Star. J'avoue que je capte pas pourquoi on l'a pas vu sous un mauvais jour, mais la bouche ouverte pendant qu'il dort. Ah oui, c'est peut-être c'est vrai que là c'est pour le coup c'est totalement compréhensible. Pendant que Natouche justement parle de contrat, après je dis ça, mais si ça tombe, Adrien était sous contrat, il avait une clause, tu fermes ta gueule. Tu vois, donc c'est aussi une possibilité. Par contre, le fait qu'il soit en nombre impair, ça moi j'ai kiffé parce que enfin, le fait qu'il y ait deux candidats vainqueurs, j'imagine que c'est extrêmement rare. La première saison que j'ai vue avec le totem maudit, c'était le cas. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir deux vainqueurs. Mais moi, c'est la seule saison où ça arrivait. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est le seul souvenir que j'ai d'un double vainqueur. Bah, ça me paraissait aussi très étrange, et le fait justement qu'ils ont qui magouillent pour ça, pas forcément, mais si ça fait partie des règles de base, moi je suis pas forcément mécontent, parce que du coup le fait que ce soit un pair, automatiquement il peut pas avoir d'égalité, donc il peut avoir qu'un seul vainqueur. Et j'avoue que je préfère ça pour le coup. Et Natouche aussi qui dit voir une autre émission de télé-réalité, c'est TF1, hein, donc c'est pas eux qui vont lui proposer les 50 ou quoi, donc ils ont pas grand chose à proposer à part Secret Story, et du coup ça fonctionnera pas. Son secret c'est qu'il a pas fait partie de Koh-Lanta.
Il a participé à Koh-Lanta. Danse avec les stars, tu vois. Je le vois pas dedans non plus, mais bon, on sait jamais. C'est pas une star, non, pas une star. Donc. Bah si, quand même. Maintenant, c'est devenu une star. Si Danse avec les stars, ça baisse à prendre des candidats Koh-Lanta, et je précise qu'ils ne sont pas Claude, parce qu'en effet, cette saison, ou la saison d'avant, je sais pas, il y avait Claude, mais Claude, c'est une légende de Koh-Lanta, pas la même chose. Dans Danse avec les stars, on a bien vu la meuf de Michou. Est-ce que c'est une star? Pas plus que Adrien, je suis désolé. Adrien, il a accompli plus de trucs. Ah ouais, tu trouves? Je sais pas. Je le connais pas. J'ai juste vu dans le maître du jeu, je pense, de TF1. Qui ça, Elsa Bois? Et t'es pas au courant qu'Elsa Bois, c'est une danseuse de Danse avec les stars? Non, bah je regarde pas Danse avec les stars, c'est juste pour... T'es pas au courant que c'est comme ça qu'elle a rencontré Michou, en fait? C'est parce que Michou participe à Danse avec les stars, et du coup, c'était elle, sa danseuse? Mais non. Mais si. C'est comme ça qu'ils sont... Mais je pensais que c'était depuis longtemps, même avant. Non, ils se sont rencontrés sur Danse avec les stars, c'est elle, sa danseuse. Ah, ok. Je sais même pas. En même temps, je suis pas Michou, je suis désolé, j'ai plus que 11 ans. Excusez-moi. Ah ouais, je suis pas Michou non plus, mais ah bah non, voilà, t'es Joe. je connais mes facts. Il a cru qu'on allait se tromper. Il y a quand même une sacrée différence de couleur de cheveux. Et le truc que je voulais dire aussi concernant Maxime, c'est que en fait, je sais pas si tu te souviens, bah, probablement parce que t'as vu le live, mais Fiat, moi je pensais que c'était un vrai mot et en fait, bah il nous a juste entubé puisque c'était juste un mot inventé. Donc ça m'a. Je pense que c'était le meilleur moment du live en fait. Pour moi, c'est mon moment préféré du live. Franchement. Ah oui non, il a quand même Pierre-Marie qui avait quand même été, été assez sympa avec Maxime. Il avait dit que finalement, voilà, il aurait probablement fait comme lui, etc. Il s'était check, donc j'avoue que j'avais apprécié aussi. Non, c'est vrai. Bah Maxime, ça c'est du Maxime tout craché. Les 50, c'est pas la même boîte de prod, non, parce qu'en fait, Koh-Lanta c'est ALP, Adventures Lines Production, et les autres c'est en démol. Après peut-être qu'en démol travaille aussi sur Koh-Lanta, mais je pense en démol c'est Secret Story. Enfin non, les 50, non, c'est pas en démol même, c'est. C'est Banijé. C'est Banijé, non, c'est pas du tout en démol. Après Banijé, il bosse pas sur Koh-Lanta aussi. Je sais plus. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça, mais. Mais il me semble que c'était moi, mais justement une saison j'ai dit mais j'arrête pas de dire Banijé alors que c'est ALP. Non, c'était pas toi qui me l'avais dit. Enfin, je sais plus en fait. Je sais plus si c'était toi ou si c'était Raph, mais ma mémoire me fait défaut. Je commence à devenir vieux. Hein. Et un petit truc aussi que je voulais dire par rapport à Maël dans la séquence où on les a vus. Ah oui, non, il y a un autre truc aussi que je veux dire très important, mais je vais quand même dire vite fait le truc avec Maël. Sur les poteaux, ça a duré longtemps, hein, forcément. Et en réalité, je vais pas te mentir, les poteaux c'est un peu le moment qui me fait le plus chier. Donc les 3/4 du temps, je regarde à côté, je fais des trucs, je sais pas. Mais je suis pas concentré dessus. Là, c'était pareil d'ailleurs, hein, je vais pas mentir. Mais il y a un moment que j'ai vu. Et je me suis dit c'est pour ça en fait qu'ils ont leur sac, parce qu'on voyait que Maël il avait bu en fait par rapport à son sac et tout. Et je sais pas si c'est lui qui a eu cette idée là ou si c'est la base, mais j'avais trouvé que c'était pas con en fait. Je sais pas si c'est une base, mais j'avais trouvé que c'était pas con. Ouais, c'est lui qui l'a rapporté. Il a ramené son propre poteau aussi. De quoi tu parles? Non, c'est intégré. Ils vont rester 3 heures exposés au soleil, évidemment qu'ils ont de l'eau. Ah mais justement moi là, quand j'ai vu la saison qu'on a traité plus la première saison que moi j'ai vu tout seul, j'avais pas spécialement calculé, mais en même temps je pense que je les ai jamais vus boire en fait. Du coup ça m'a un peu surpris. Et je me suis dit que c'était pas con. Apparemment Banijé travaille bien sur Koh-Lanta, mais après je sais pas parce que il y a plusieurs trucs, etc. Donc eux ils réalisent Koh-Lanta, mais c'est ALP quand même, c'est Adventure Lines Production. Dans tous les cas je sais, est-ce que c'est eux qui déterminent le casting? Ou est-ce que la chaîne de diffusion a quand même son mot à dire? Eux, je pense qu'on batte les couilles. Bon bah, je ferme ma gueule alors. Je pense que vraiment eux ils commandent et ils diffusent et c'est tout. Il est mignon en tox. Je pense que c'est quelque chose de négatif pour moi, donc je vais pas dire merci. Je pense que c'est quelque chose de négatif pour dire que je suis naïf par rapport au... Ah, ALP appartient à Banijé. Actionnaire Banijé Group. Ok. C'est en soi oui, hein. Alors oui un peu. Ok. Moi j'avoue qu'avec le délire de production... Ah bah oui. Oui non c'est dans le logo. We are Banijé. Oui. ALP fait partie de Banijé. Ah bah du coup là si c'est dans le logo, difficilement réfutable. Hein, Et il y avait un truc que je voulais dire, mais malheureusement j'ai fait un petit peu comme toi, j'ai oublié. J'ai l'impression d'être flou. C'est par rapport à quoi? Il me semble que c'est par rapport pas, au discours. Ah oui, si, c'est bon, je me souviens, pas de panique. En gros, quand Jérôme Bleu a débarqué là où ils étaient censés faire leur discours, etc. Honnêtement, j'ai trouvé les verts et les oranges très fair-play parce qu'à leur place, mais je me serais marré comme une baleine, mais t'imagines même pas. J'aurais crié, j'aurais même fait ouais devant sur la gueule de Johanna, Dieu. Mais par respect pour Jérôme. Oui, non, c'est pas sympa, surtout que c'est mon candidat préféré, donc bien évidemment que ça aurait été très con de ma part, mais c'est juste qu'ils m'ont tellement pété les couilles, les bleus, c'est juste pour leur casser les couilles, tu vois. Parce que tu peux aussi dire pareil avec Céline, hein. Tu peux aussi dire pareil avec Noémie, c'est pas cool pour eux non plus.
Pourtant, les Bleus n'ont Ouais. pas eu et Johanna n'ont pas eu cette humilité. Du coup, je l'aurais pas eu non plus, honnêtement. Ah, tu vois, c'est ta C'est candeur vrai. quant à l'eau, donc je savais que c'était ça. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, je vais m'hydrater un petit peu. Ah, il est mignon en tox. Quelqu'un se souvient de ce que Jérôme aurait fait avec l'argent? Je sais pas, il aurait peut-être pissé dessus. Je sais pas, j'en sais rien moi. Mais non, mais c'est parce que forcément, il y a eu une discussion entre les candidats avant les poteaux, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a eu les poteaux n'ont pas commencé tout de suite. Hein, l'épisode a pris du temps. Ouais, mais comme j'ai regardé en streaming, j'avoue que j'ai un peu sauté cette partie-là. J'ai regardé Maël qui parlait justement de la chaise musicale et tout, et des assos. Mais sinon, Jérôme, ouais, c'est bon, on avance un petit peu. Bah, Non, justement. non, il allait donner à une association qui a soigné sa femme. Et Ah, un ok, mariage. voilà. Un mariage, tout à fait. Parce que Ok. ils ont pas fait un beau mariage et donc ils voudraient offrir un bon gros mariage à sa femme. Parce que justement, moi mon problème c'est que j'aime bien me faire du mal en fait. J'aime bien me faire du mal parce que je voulais skip l'épisode, je voulais juste voir qui gagnait les poteaux, je voulais juste voir qui gagnait l'émission et me barrer, tu vois. J'ai quand même enduré les 1h30. Mais honnêtement, En j'étais à live 2 doigts à skipper en live, que j'étais occupé hier soir donc j'étais obligé de le regarder aujourd'hui. Je l'ai vu sur l'heure de midi. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment à 2 doigts de me barrer. J'ai quand même enduré le truc. Mais le problème, c'est pour ça que j'ai eu des pertes d'attention. Et justement, j'ai le souvenir du premier, enfin de Maël avec son association. J'ai le souvenir de Gaël aussi pour la maison de son papa etc. Mais j'ai pas écouté en fait le truc de Jérôme, ça me saoulait et je voulais quand même avoir le truc. Bon, j'avais la flemme de revenir, franchement j'avais juste envie de terminer cette purge mais par curiosité c'est pour ça que je vous demandais si vous vous souvenez. Et donc, oui, je voyais aussi, on nous demandait un petit bilan de la saison. Moi, je dirais qu'elle a commencé de manière intéressante. Et ça, c'est un truc que je remarque depuis ces dernières saisons, c'est que j'aime beaucoup les parties équipe et j'aime beaucoup moins les parties solo. Et c'est dommage parce que avant, c'était l'inverse total. En théorie, la partie équipe, c'est censé qu'être le pédiluve. On prend la température avant de plonger dans le grand bain. Et non, malheureusement, non. Ou alors le pédiluve et après, tu vas pas dans l'eau, quoi. C'est quand même dommage parce que c'est pas forcément sympa le pédiluve. Mais voilà, saison quand même assez sympathique. Partie équipe assez intéressante. Mécanisme à 4 toujours assez cool. Mais sinon, après, quand on passe en solitaire, très redondant. Malheureusement, après, on va dire, erreur de casting, non. On va dire, c'est juste les candidats eux-mêmes qui ont balancé peut-être les personnages les plus forts. Et ça, je trouve que c'est dommage. Il y a eu beaucoup de blessures aussi cette saison. Il y a eu beaucoup d'abandons. C'est la première fois qu'il y en a autant. Non, Non, je t'avais expliqué une saison où il y avait tellement d'abandons, ils ont dû appeler un tout nouveau. Ah, peut-être que tu me l'as dit, j'avoue que Ouais, j'écoute à moitié ce que tu racontes. il y avait beaucoup d'abandons. Ils ont ramené un gars qui était pas là au tout début de l'aventure. Ah si, j'ai ce souvenir là, enfin, je crois, je sais plus. Ou alors c'était pas toi qui me l'avais dit, je m'en souviens. Mais c'est dommage du coup que t'as pas regardé les apprentis champions parce que franchement si tu kiffes les équipes rouges et jaunes, t'aurais kiffé cette émission à peu près. Moi mon bilan, en réalité je suis pas aussi fan que toi, j'ai pas vu toutes les émissions, il y a un putain de moustique d'ailleurs au coin, il va falloir que je l'explose. Mais moi du coup mon expérience fait que je ne peux pas forcément, j'ai beaucoup moins de poids je pense dans mon appréciation, donc ça vaut ce que ça vaut. La seule comparaison que je peux faire c'est avec la saison qu'on s'est tapé en septembre. Et comparé à cette saison-là, pour moi, elle est 20 000 fois meilleure. Donc, je préférais vraiment beaucoup plus les candidats. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de candidats qui se démarquaient. Il y a des candidats que j'appréciais pas et que finalement j'ai fini par apprécier. D'autres que j'ai pas apprécié et que j'ai toujours pas apprécié. Johanna, bien évidemment. Ah ouais, tu trouves que celle-ci est supérieure? Ouais, j'ai préféré vraiment cette saison à la saison de l'île maudite là. Le casting, j'ai trouvé justement pas mal intéressant justement par rapport à tous les candidats. Il y a eu pas mal de clash, donc ça, il y avait des trucs, il y avait des trucs à se mettre sous la dent. L'année dernière, la saison dernière, il y a eu la même chose avec Lola, mais en réalité, ça a pas duré très longtemps. Là, il y a eu quand même plus de trucs et même la fin, j'ai trouvé que il y avait pas ce déséquilibre. Parce que dans la saison de septembre, je te l'avais même dit, à mon avis ça a complètement penché dans leur truc parce que Justin ce qu'il a fait c'était foutu et finalement ça s'est vérifié puisque la plupart, les 3/4 ont quand même pu aller à l'orientation pour ne pas dire tous, enfin non en réalité c'est les 2/3 parce qu'ils étaient plus que 5. Il y avait que le truc avec Fred qui était intéressant, alors que là j'ai trouvé que toute la deuxième partie elle l'était. Il n'y avait pas forcément d'alliance qui prédominait et justement même l'alliance qui a entre guillemets prédominé au final elle s'est un petit peu
attaquer à quelqu'un d'autre grâce au plus gros coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Ça m'a bien cassé les couilles quand même ce titre. D'ailleurs ils ont pas arrêté de le répéter et franchement ça me fait grincer des dents parce qu'en réalité ils se sont juste autoproclamés plus gros coup de bluff de Koh-Lanta, mais le public est-ce qu'il est d'accord? Je suis pas certain. Il me semble que c'était Flavio qui avait dit que sur les réseaux sociaux ça parlait pas forcément très bien de cette émission. J'imagine que c'est entre autres à cause de ça. Je l'ai bien vu dans mes stats pour mes vidéos que ça a bien chuté à partir de ce moment-là. Donc j'imagine que c'est aussi à cause de ça. Finalement, hormis ça, j'ai quand même bien aimé. Déçu pour l'épisode final, mais je pense honnêtement, à moins qu'ils changent leur manière de faire, mais juste il est chiant l'épisode final. Je suis désolé, mais les poteaux c'est pas les épreuves statiques, déjà j'aime pas ça, je suis exactement comme toi. Et en plus le fait que finalement bah il se passe pas grand chose, le fait que ce soit découpé. Franchement, le fait que ce soit découpé en deux, franchement je suis pas fan. Par contre, j'aurais vraiment été curieux de voir une saison à l'ancienne avec l'orientation, les poteaux et le vainqueur dans le même épisode. Ça à mon avis ça aurait été incroyable, mais bon, je pense que je ne le verrai plus à moins que je me tape les anciennes saisons. Pas si fou que ça. Bah je pense que c'est quand même mieux que ça parce que bah du coup ah oui, en plus on a eu un épisode qui était coupé en deux en plus par rapport justement au plus gros coup de bluff de Koh-Lanta, donc ça j'avoue que c'est pas non plus spécialement cool, donc il y a quand même des points négatifs, mais voilà, j'ai quand même trouvé que c'était plus équilibré et le casting était plus diversifié, on va dire. Il m'intéressait plus quoi. Ouais. Moi je me suis plus régalé avec les débriefs qu'avec les émissions. Bah merci. Ça fait plaisir. Ah d'ailleurs je voulais vous poser une question. Excuse-moi de te couper mais il faut vraiment que je pose cette question là. Peut-être que je la reposerai sur Secret Story. Est-ce que pour ceux qui regardent en rediff, est-ce que c'est regardable les vidéos? J'aurais peut-être dû poser la question au tout début du stream. Parce qu'en fait j'ai remarqué, moi je m'occupe plus des pubs, moi je mets pubs automatiques. Et j'ai remarqué en fait que sur le truc de Secret Story, et j'ai vérifié aussi sur Koh-Lanta, il y a genre 10 pubs, il y a genre une pub toutes les 5 minutes. Et en fait je sais pas si c'est un problème pour vous ou non, je sais pas si c'est toutes les pubs qui sont à chaque fois systématiquement activées ou si c'est juste une pub toutes les 30 minutes et qu'ils essaient quand même de modérer un peu le truc. Je sais pas comment ils fonctionnent, donc n'hésitez pas à me dire pour ceux qui regardent en rediff. Parce que quand j'ai vu ça, bah j'étais choqué. Je me suis dit mais putain de merde, pourquoi il met autant de pubs, ils sont fous? Ah non mais ça c'est YouTube. Ça ils le mettent automatiquement, ça il faut vraiment que tu régules toi-même parce que sinon ils vont t'enculer. Par exemple j'avais vu aussi un YouTuber, genre vraiment toutes les 30 secondes il y avait une... Oh putain ça automatiquement. Et genre il est obligé de les mettre à la main parce que sinon ça mettait toutes les 30 secondes. Justement, moi j'en avais plein le cul de les mettre à la main, c'est pour ça que tu m'avais dit, et j'avais aussi vu YouTube qui avait envoyé un message pour dire que ils amélioraient justement leur système de pub automatique. Donc je me suis dit, bah dans ce cas-là, autant que je me casse pas les couilles, mais peut-être qu'ils l'ont pas forcément amélioré comme je le pensais. Donc pour ceux qui regardent en rediff et qui sont encore là, n'hésitez pas à me dire si c'est irregardable ou non, et si c'est le cas, bah franchement je suis désolé. Je gérerai moi-même manuellement la prochaine fois, mais j'ai vu ça, j'étais choqué. En fait c'est parce que j'ai vu les stats de la vidéo de Secret Story, et j'ai vu que la vidéo avait généré 7€. Et je me suis dit mais attends, mais j'ai jamais généré 7€, comment c'est possible? Et quand j'ai cliqué sur les pubs, j'en vois 10. Je me dis attends mais c'est quoi ce bordel? Donc n'hésitez pas à me dire et encore une fois bah je suis désolé si jamais c'était casse-couille. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'allais lire le message ultime la saison passée quand ils ont montré les images de Brice et Alexandra. Dans la première édition des 4 terres, je me suis rendu compte de l'écart de qualité entre les deux saisons. Et oui, la même. La première saison était meilleure? J'ai été nostalgique. Ah ouais, clairement. Les personnages, on va dire, entre guillemets, étaient beaucoup plus marqués, etc. aussi. C'était intéressant. La saison était quand même meilleure. Il y avait Alexandra, qui était la Superwoman, enfin la Wonder Woman, pardon, qui est tombée malade Day One. Il y avait Bertrand Kamal, il y avait Brice que j'aimais beaucoup, il y avait Dorian. Ah ouais, il y a eu un truc avec Bertrand Kamal. Lola Angélique. Ouais, Bertrand Kamal, du coup, il est décédé. Putain, c'est un truc de fou. Il est mort à quel âge? Il avait quel âge? Oh, je sais plus, dans la trentaine, tu vois. Putain, c'est une dinguerie. Il avait le cancer du côlon, je pense, et du coup, il est décédé, il me semble, en plein... Genre après la diffusion de l'épisode 1, il me semble. Ah. Ou juste avant. Ah, c'est pendant la diffusion de la saison en plus. Bon, bah du coup, je vais te poser une question. Je vais te poser une question par rapport à cette saison, parce que t'avais l'air surpris que j'ai préféré cette saison à la saison qu'on a traitée en septembre. Toi, t'as préféré la saison de septembre? Pourtant, c'est étonnant, parce que à partir de l'épisode 8, tu disais que t'en avais déjà plus rien à foutre. Alors que ici, il y a quand même eu des petits rebondissements. La saison était plus longue aussi. En fait, c'est dans le contexte. Je sais pas. Là, avec le temps, il y a quand même des éléments dont je me souviens de cette saison-là, etc. Et puis là, je suis dans la déception de cette saison actuelle. Donc, pour l'instant, je place la dernière
plus haut. Maintenant, peut-être que quand on regardera la prochaine saison, je serai en mode, ah non, finalement, je préférais les 4 terres quand même. Apparemment, la première saison, elle était dans le top 5 ou dans le top 3, j'imagine, de toutes les saisons. Ok, bah, c'est chacun son avis, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il faut quand même pas exagérer. Mais en tout cas, c'était une première avec 4 équipes. Donc déjà, rien que pour ce point-là, c'était... La guerre des chefs aussi, moi j'avais bien aimé pour les saisons plus récentes. Ok, donc ça vous fait un point divergent sur le top 5 des saisons de Koh-Lanta, en tout cas par rapport à la Je m'en souviens pas, hein. Ce serait impossible de faire un top 5 des saisons de Koh-Lanta, ou alors tu te les retapes, mais bon. flemme. Ouais, un petit peu flemme, ouais. Je pense que moi j'ai un petit peu tout dit. Si, il y avait un petit truc aussi, mais peut-être que c'est juste que mon cerveau n'a pas enregistré l'information. Il y avait ça en septembre avec le ponton là pour réfléchir. Est-ce que la décision de Charlotte s'est pas faite directement? Il y avait aussi le ponton? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'il y a le ponton. Ok. Je sais pas pourquoi ils font le ponton. Je trouve ça un peu débile aussi comme truc. Enfin, la façon dont tu le dis, t'as l'air de le trouver débile. Un peu. Mais ouais, je trouve ce truc-là un petit peu débile. Je me dis que c'est pour gagner du temps de montage. 1 minute ou 2, c'est toujours ça de gagner. Justement, c'est pour ça que je trouvais que c'est débile parce qu'en fait, dans ma tête, enfin, je veux dire, si je suis à la place d'un des candidats, je réfléchis toute la nuit en fait. Je vais pas réfléchir à la dernière seconde. Ah, j'ai gagné, putain, j'ai choisi qui? Je choisis lui. Oh putain, c'était pas le bon choix. Ah non, je vais poireauter, je vais cogiter toute la nuit pour voir Après, quelle est la meilleure option. Il y a quand même une différence entre le moment où tu te dis ouais, t'inquiète, demain je vais faire ça, et le moment où tu gagnes vraiment les poteaux et tu dois vraiment prendre la décision. Il y a quand même une grosse différence. Bah, t'as passé 40 jours pour ce moment, donc je pense quand même que tu choisis. Après, oui, tu peut-être que tu te remets un peu en question et t'essaies de voir si c'est bien la meilleure option, mais dans tous les cas, tu pars pas de zéro. Tu vois ce que je veux dire? Genre déjà quand Gaëlle était en train de partir sur le ponton, elle était en train de réfléchir. Elle était pas genre en mode cerveau éteint. Oh, je marche le long mais non, c'est en mode on te donne 5 minutes pour pas que tu donnes une réponse précipitée. Oui, je sais. Comme il y avait une fois où il y avait un candidat qui avait gagné les poteaux, etc. Et on lui a dit tu veux qui? Il a réfléchi, puis il a fait bah en fait jusqu'ici j'aurais choisi lui, mais là le fait d'avoir gagné, je vais choisir lui. Et tu sais pas comment va changer ton cerveau, etc. Des fois, tu prends des décisions, tu te dis ça va être ma décision finale, c'est acté, etc. Et une fois que t'es face à la vraie décision, c'est le moment de la prendre, bah tu prends l'inverse. Et là c'est pas une décision à prendre à la légère. Ça me paraissait un peu évident qui Gaël devait choisir pour gagner. Oui, bien sûr. Mais sinon, à part ça, moi j'ai plus rien à dire, donc je sais pas si toi tu vas ajouter un truc. Plus rien à dire non plus, tourner, etc. Tant mieux. Les seuls que je pourrais revoir dans un All-Star. T'entends un peu moins bien. Ah pardon. Maxime, Adrien, voilà, si on vous revoit dans un All-Star. Jérôme Catalan, voilà, vous trois si on vous revoit dans un All-Star. Je pense que Johanna ça pourrait être pas mal aussi pour faire le spectacle. En plus elle était pas nulle en épreuve, donc elle pourrait mériter une place si elle tombe face à des personnages un peu plus forts, on va dire, qui ne s'abaissent pas. Ça peut faire des clashs faciles et donc ça peut être pas mal. Donc Johanna, même si elle m'insupporte, ça peut être un bon choix. Ça peut être un peu l'antagoniste, je trouvais. Il en faut un de toute façon. Et je sais et puis que aussi, il faut se dire parce qu'on pense toujours All-Star, on veut forcément que des goats, etc. Et on s'attend à ce que tout le monde fasse des dingueries, des bangers. N'oubliez pas, le All-Star, ça va être une saison quand même assez normale, dans le sens où, quoi qu'il arrive, premier épisode, première soirée, il y en a un qui saute. Donc, tout All-Star, il y en a quand même un qui fait 2 nuits sur Koh-Lanta. Et dans tous les cas, c'est pas parce que il a eu un GOAT dans une saison que forcément il sera au même niveau. J'imagine que sur les 24 candidats, ils vont pas être tous sur le même pied d'égalité en termes de temps d'écran. Ouais. Donc il va forcément aussi avoir des choix à faire au montage. D'ailleurs, je trouve que ça dessert à certains candidats. Il y a des candidats où vraiment, dans leur première saison, c'était eux la star. C'était eux qu'on voyait tout le temps, genre typiquement Maxime, on va dire entre guillemets. Et dans la saison All-Star, on les voyait quasiment pas et du coup, leur passage était limite anecdotique. Je pense notamment à Clémentine. Bah ça me choque pas, hein. Ça me choque pas. Faut qu'il y ait des choix à faire. Donc c'est logique que certains GOAT ne vont plus l'être si on a 24, enfin si on a 23 autres à côté, tu vois. 23 GOAT. Et on va appeler cette émission les GOAT. D'ailleurs, justement, par rapport, parce que tu parlais de la prochaine saison, je sais pas si le casting est déjà fait. Ouais, là, c'est tourné là. Non, le casting du All-Star, je veux dire. Ah. Non, théorie, non. En tout cas, ça a pas lié. Et il est même pas officiel, hein. Il a pas été officialisé parce que là, on parle de All-Star, etc. Il y a un monde où il y a pas de All-Star, les refs, hein. Mais si, il me semble que j'avais vu un post de TF1 qui disait un truc comme ça sur Instagram. Ou un candidat, peut-être. Je sais plus. Quand je cherche
Koh-Lanta All-Star 2026, il y a rien d'officiel. Il y a quand même de fortes chances. Mais bon, dans tous les cas, on le saura sur le moment venu. Mais s'il y en a un, j'aimerais tellement qu'il y ait Johanna et Lola en même temps. J'ai trop envie de les... Enfin, c'est tombe, elles vont devenir meilleures amies, hein, mais j'aimerais trop les voir ensemble pour voir si elles se foutent sur la gueule, tu vois. Moi, je veux du sang, putain de merde. Non, non. Pas du sang non plus, mais je Non, veux mais que ça... je m'en fous, moi, qu'il y ait du sang, qu'il n'y ait pas de sang. Mais je dis, ah non, c'est bon, elles sont toutes les deux chiantes. Moi, je veux pas les voir. Hein. Et justement, moi, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour t'emmerder. D'ailleurs, justement, tu voulais m'emmerder par rapport à Gaëlle. Oui, j'ai envie qu'elle gagne, comme ça, elle ne gagnera pas les poteaux, elle se fera dégager. Bah, dans ton cul. J'ai envie de te dire dans ton... Enfin, moi, je suis ravi pour Timo et sa prédiction, et j'ai ChatGPT. Au moins, il y a du storytelling. Du coup, moi, j'ai deux questions. Est-ce que on connaît déjà le concept de la saison de septembre? Bon, en tout cas, moi, en tout cas, non. Ok, si vous connaissez dans le chat, si ça a été leak, n'hésitez pas à le dire. Ou en rediffusion, bien évidemment, dans les commentaires. Et ma deuxième question, c'est... est-ce qu'il va avoir un jour, dans Koh-Lanta, le retour de la voyante? Parce qu'elle est revenue dans Secret Story. C'est le voyant. Est-ce que, du coup, le voyant, si tu veux, me fait chier avec sa schizophrénie, est-ce que le voyant... sera présent dans une prochaine saison de Koh-Lanta qui ne sera pas du coup la saison de septembre, puisque t'as déjà dit qu'en septembre on n'allait pas le traiter tous les deux. Je suis triste, sniff sniff. On ne le sait pas. Je pense que meilleure est la surprise si elle en est une. Voilà. Mais pourquoi ma caméra est aussi dégueulasse sur ton live? Rien, Tu as une moi. bonne qualité en appel. Non, juste je me vois flou. Moi je te vois pas flou. Mais on verra. Voilà, en fonction de... Maintenant, tu sais bien, j'aime bien faire des prédictions, etc. Donc c'est possible. Mais en effet, comme je l'ai dit, je ne compte pas faire pour l'instant la prochaine saison. Après, comme j'ai dit, je ne comptais pas faire de base cette saison-ci non plus. Mais allez, on s'est un petit peu chauffé. Et donc peut-être que la hype va monter et que finalement, je vais dire en tox, bon allez, finalement, je veux bien la faire. Comme j'ai fait avec Secret Story, hein, j'étais pas censé la faire, Secret Story. Et donc voilà, c'est possible. Et maintenant, ma question, c'est est-ce que toi, tu vas la faire du coup sans moi? Et est-ce que tu vas la faire sous ce format-là, en live, ou est-ce que ce sera en vidéo? Bah c'était la question que j'allais poser à mon chat et aux personnes en rediffusion, parce que là c'est un petit peu eux qui doivent me dire. Je comptais pas faire à la base Les Traîtres saison 4, et finalement on m'a un peu chauffé pour regarder, j'avais bien aimé. J'ai fait un sondage pour savoir si ils voulaient quand même une vidéo ou non, enfin si ma communauté voulait une vidéo ou non. Ils m'ont dit que oui. Donc bah je me suis dit ok, je fais la vidéo. Bon, j'ai fait la vidéo bilan complète, j'ai pas fait review épisode par épisode puisque bah je les avais vus en décalé. Mais si on me dit que on veut quand même que je traite Koh-Lanta, même si je suis seul, bah je veux bien quand même traiter Koh-Lanta. Là ça dépend, je pense dans tous les cas, je pense honnêtement que je vais quand même la regarder cette saison, parce que certes il y a eu des problèmes, parfois ça me fait chier et tout. À la fin de la saison je suis lessivé, mais bah finalement j'aime bien quand même regarder l'émission, etc. Je trouve que c'est un bon concept. J'avais quand même bien aimé le totem maudit, j'avais pas été plus loin, et j'ai repris seulement récemment et j'ai grave apprécié. Et c'est vrai que le fait d'en parler aussi avec d'autres personnes, bah ça me motive d'autant plus à le regarder. Si t'es plus là, du coup je pourrais pas parler avec toi, mais s'il y a toujours des gens dans le chat, bien évidemment bah que ça me motiverait quand même un minimum à regarder. Donc ça dépendra des gens, de ma communauté. Je ferai peut-être un sondage comme j'avais fait avec les trades. Sauf que là je ferai pas Koh-Lanta à la toute fin comme j'ai fait avec les trades. Je ferai vraiment épisode par épisode comme on le fait maintenant en fait. Hein, finalement juste je serai tout seul. Donc bah, ça c'était bon. Je vais quand même regarder la saison. Hein. C'est juste que je vais pas la traiter. Ouais, je sais. Je sais pas pour toi, mais moi on arrive ouais. à l'heure fatidique. Bah de toute façon là il n'y a plus rien à dire. Il y a juste quelques commentaires qui proposent par rapport à ça. Timo qui dit tu peux regarder la saison un épisode ou deux, et si la hype est là tu peux arrêter. Honnêtement j'ai pas trop envie. Parce que si je me connais, si je regarde l'épisode 1 je vais vouloir tout regarder. Donc honnêtement ça va dépendre de vous. Et justement il y a Natouche qui disait je trouverais dommage que tu sois seul. Je trouverais dommage aussi, mais bon, c'est pas moi qu'il faut demander. C'est l'énergumène qui est à ma gauche. Non mais non. En fait je redonne mon argument. C'est en fait, ça me donne de la haine de Koh-Lanta parce que chaque semaine, analyser l'épisode et en reparler, etc., ça me fait voir vraiment tous les côtés que je n'aime pas de l'émission. Et du coup, ça fait que à force d'en parler, etc., j'ai une sorte d'overdose. Et justement, j'aimerais bien faire une saison sans en parler pour voir si j'ai le même sentiment. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que les lives ne sont pas une raison de ce truc-là. Ou alors, si justement je le ressens pas et que je kiffe la prochaine saison, ça peut dire qu'en effet, soit la saison est vraiment ouf, soit
c'est le fait d'en reparler, etc., qui me fait voir les défauts. Par exemple, je parle pas des autres émissions. Je les apprécie. The Power, par exemple, saison 2, moi j'ai beaucoup apprécié alors que je n'en parle pas. Et justement, Tox en parle et je dis pas que c'est pour ça qu'il apprécie pas, mais en tout cas, je pense que c'est pour ça que j'apprécie. C'est parce que je n'en reparle pas derrière. Ça n'aurait rien changé. Donc voilà, à voir. Et par contre, je précise quand même que quoi qu'il arrive, et même si c'est en septembre, si c'est un All-Star, je serai là. Oui, pour le All-Star. Mais non, ce sera pas en septembre, du coup, c'est sûr à 100%. Parce que t'as dit que le casting n'avait pas encore été dévoilé pour le All-Star, alors que ici, le tournage a déjà été fait. C'est sûr que ce sera pas en septembre. On dit ça comme ça. Enfin, je dis ça ainsi, mais si ça tombe, Joe, il va regarder l'épisode 1, il va surkiffer et il va me supplier de passer en live. Et je lui dirais d'aller se faire foutre! Je dirais, ouais, allez, si tu veux, je suis un plus petit salaire, je suis payé 50 cents, mais bon. Avec moi, t'es payé 50 cents? Moins Tu que ça, le sais pas, mais je sais bien que tu le sais pas, mais je prends 50 cents. Parce qu'en Tox, c'est évidemment une entreprise, évidemment. C'est tes petites mains qui me donnent 50 cents. Ah, ça, c'est quand tu mets 15 pubs dans une vidéo d'une heure, forcément, ça régale un petit peu plus, hein. Encore une fois, je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai pas du tout calculé ça, j'ai vu ça, mais je me suis dit, putain, j'étais sur le cul, quoi. Enfin, j'étais assis, hein, bien évidemment, mais j'étais 2 fois sur le cul. Après, je suis assez d'accord avec Timo aussi. Le fait que c'est un peu cyclique. Bon, dans tous les cas, tu sauras toi, hein, tu regardes de ton côté, tu verras. Comme je le dis, si ça tombe à l'épisode... Si ça tombe à l'épisode 4, tu vas vouloir passer en live. Si ça tombe. Koh-Lanta gagnerait à être en 13 épisodes. Les factures vont tomber, elle tombe déjà. Ouais, c'est vrai que cette saison, ça peut être pas mal. Cette saison avec 17 épisodes, j'avoue que en fait tu les ressens les épisodes qui sont splittés, tu vois. Normalement là il est censé en avoir 16, voire 15, voire 14 si jamais tu ne mets pas les ambassadeurs et les poteaux en séparé, mais ouais, je pense aussi qu'il gagnerait beaucoup en rythme et du coup en intérêt. Mais bon, l'époque est révolue, on va rester sur ce format. C'est ça, même maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils divisent les épisodes où il y a un éliminé, enfin les épisodes éliminatoires sur les épreuves éliminatoires, alors que justement ça faisait partie de la magie de se dire oh putain, il y a une épreuve éliminatoire et c'est celui qui se sentait en surconfiance, qui avait double vote, qui avait tout ce qu'il fallait, qui avait un collier, qui avait tout, qui allait retourner le game, qui vient de se faire éliminer comme un con. Et donc ça change tout pour la suite. Et dans ce même épisode, du coup, ça changeait tout pour ce même épisode. Qui fait que le conseil derrière était intéressant. Sauf qu'avec une semaine de pause, t'as le temps de t'y préparer et finalement... C'est un peu le problème des splits, malheureusement. Split fiction. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié le live. En tout cas, c'était un plaisir d'en discuter avec vous, bien évidemment. On va devoir vous laisser, hélas, mais on se capte très vite, forcément pour d'autres lives, que ce soit sur Secret Story, un vendredi 20h probablement. Là c'est vrai que ce stream on l'a fait plus tôt, hein, mais c'est exceptionnel. Normalement vendredi ce sera à 20h, je pense. Ça va pas bouger. Et sinon il y aura d'autres lives, les traîtres, Koh-Lanta dans un peu plus de temps, ou même en vidéo, hein. Vous pouvez tout simplement également voir mes vidéos. Et je le précise également avant d'oublier, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de Joe, le monde de Joe, sur YouTube. Sur ce, merci à vous tous d'être passés, d'être restés sur le stream, ou même encore de regarder en rediffusion, hein, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas également à partager, hein, ça se fait beaucoup moins, mais ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager votre avis, que ce soit sur la saison de manière générale, sur cet épisode, sur la finale. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ou non? N'hésitez pas, bien évidemment, on lit tous les commentaires. Et comme j'ai dit, on se capte pour une prochaine. Ciao. Donnez-moi un G, donnez-moi un A, donnez-moi un E, donnez-moi un double L, donnez-moi un E. Ça fait Gaël, bravo Gaël, c'est terminé la saison et bravo ChatGPT, bravo Timo. Vous remportez 100 000 euros.